tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler, alors je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, mais à chaque fois j'ai pas pu. Et en fait c'est une vidéo sur mes portefeuilles. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur tout ce que j'ai sur moi quand je sors, alors pas tout le temps hein, mais voilà. Et donc là on va parler de tous mes portefeuilles. Il y en a un que j'ai eu récemment, là il y a 3 jours. Et alors si la vidéo sort dans une semaine, je sais pas pendant combien de temps, ça sera bon, bah bref. Donc je vais parler de mes portefeuilles. Alors il y en a plein, je pense pas qu'on fera tout dans cette vidéo. La vidéo va durer trop longtemps et c'est pas possible. Donc tout simplement je vais peut-être parler que de un ou deux portefeuilles. Et c'est tout, et après je ferai d'autres vidéos sur les portefeuilles. Bref, on verra, assez parlé, on passe tout de suite sur mon premier portefeuille, le plus gros, et mon préféré surtout, donc c'est parti. Ok, donc pour mon portefeuille, mon plus gros et celui que j'ai eu très récemment, c'est un vrai portefeuille, c'est de la bonne qualité, c'est du cuir, c'est du vrai cuir. Ça sent le cuir, bref, c'est vraiment du cuir. À l'intérieur, alors on a plein de tours de magie. On a des tours de cartes, des tours de... Bref, je vais tout vous montrer, tous mes tours que j'ai mis dedans. C'est le but de la vidéo de toute façon. Hop. Donc, on a vraiment... Alors, il y a des trucs que je vous ai jamais présentés et des trucs que je vous ai déjà présentés. Bref, il y a plein de... Donc, alors on va mettre ça bien. Donc, j'ai ici... Impossible, un tour qui est vraiment génial et que je conseille que tout le monde doit l'acheter parce que c'est vraiment un très très gros tour. On a le tour que j'ai fait à bout d'air avec les couleurs Rainbow. Là on a Inferno. Alors là il n'est pas avec la boîte parce que je pouvais pas le mettre, mais vraiment Inferno c'est une tuerie. Je l'ai fait à plein de monde et ça marche. Et pourtant c'est tout bête. Et donc voilà. Ici on a un tour canvas. C'est un tour avec un billet que je n'ai pas fait encore mais que je ferai sûrement très prochainement parce que ce tour là je le manipule pas encore assez bien, mais vraiment c'est un gros tour celui-là aussi. Tac, donc voilà. Tout ça, ça vient là. J'ai ici, juste ici, on a hop, Ocular que je vous ai jamais présenté, qui est génial aussi. Vraiment tous les tours que j'ai achetés, parce qu'en fait je suis partie à la boutique. D'ailleurs je vais vous mettre, pour ceux qui font de la magie, je vais vous mettre les images d'une boutique de magie qui a brûlé en 2019, il y a un an. Et je sais plus si c'était en 2018 ou 2019. Et je sais plus quel c'était pendant la nuit. Heureusement il n'y a personne, il n'y a aucun blessé quoi que ce soit. Mais elle a brûlé, donc un an de reconstruction. Et la boutique a réouvert ce dimanche, samedi et dimanche plutôt. Et donc je suis partie dimanche. Et donc voilà, j'ai acheté plein de nouveaux tours. Là on a alors un billet de 10. Et on a la Wonder Card que j'ai fait. Wonder Card qui est génial. Et franchement en plus c'est une carte. Donc pour les portefeuilles ça parle à tout le monde. Si t'as une carte bleue dans ton portefeuille c'est logique. Alors que c'est vrai que d'avoir des cartes normales dans un portefeuille, bon c'est un peu moins logique. Ici on a quoi? Oui, ici on a un Bunto. Il y a un Bunto que j'ai acheté de Jumbo, vous verrez plus tard. Donc là on a un Bunto que je vous ai jamais fait, qui est très bien aussi, mais je le manipule pas encore très bien, donc c'est pour ça que je le fais pas. Ça c'est un autre tour aussi, je vous ai pas fait, pareil, qui est très bien. Celui-là c'est le perdu 14 €, d'ailleurs il faut que je le reset. On a ici, donc on a une petite pochette. On a Spot V2, je me dis on sait jamais. Parce que Spot V2 je le dis jamais, mais c'est pas grave. On a Ace de Richard Sanders, que je vous ai jamais fait. Là on a des cartes gimmicks. Ce tour il est génial aussi, mais je le fais pas assez. Et pourtant il est très puissant, très puissant. Donc ça c'est là. Ici on a une petite pochette avec Instant T et une enveloppe vide pour si j'en ai besoin. Et voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans ce portefeuille. Mais c'est pas fini avec ce portefeuille, parce que en plus d'avoir un portefeuille normal, on a un portefeuille truqué.
Alors c'est vrai que c'est pas très... il est pas truqué, enfin si il est truqué mais... Je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc pour la démonstration, alors il y a deux effets avec ce tour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un jeu de cartes depuis le début. Hop, je vous montrer ça. C'est pas réellement des tours en soi, mais c'est vraiment très bien. Donc, pour la première démonstration, un jeu de cartes, totalement normal. Hop, le spectateur, donc j'ai un portefeuille. Le spectateur choisit une carte, imaginons cette carte-ci. Il peut la signer, et ça c'est important qu'il la signe. Bon là je vais pas le faire, hein, mais c'est important qu'il la signe. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc valet de carreau, on va la perdre. Hop, on va la prendre et la perdre dans le milieu du paquet. Donc vraiment là c'est perdu, c'est sûr. En plus avec le nombre de fois que je coupe, on va faire des petits trucs, voilà. Ça c'est le talent. Hop, hop, donc on coupe. Je sais pas grand chose, mais voilà. Donc au moins votre carte est bien mélangée. Et ce qui est assez fort en fait. Alors je sais pas si vous voyez juste ici, on a une petite sacoche, enfin une petite zipette. Hein, alors on a la zipette, c'est pour après, mais pas du tout. Et en fait ici j'ai une là j'ai une zipette par contre. Là c'était pas une zipette, c'était pour savoir si vous suivez. Et en fait dans la zipette, enfin dans l'espèce de poche, j'ai une seule carte de prédiction où si elle est signée, bah, c'est la carte spectateur. Et c'est bien le valet de carreau. On a 3 tours avec ça, mais on peut l'intégrer. Enfin, vous allez voir. Donc, deuxième démonstration, spectateur choisit une carte. Vous la regardez et moi je ne la regarde pas. C'est pas un jeu marqué et c'est pour ça que j'aime bien et c'est très bien. C'est pas un jeu marqué. Vous regardez votre carte. Si vous l'avez vu, hop, vous le perdez dans le paquet. Imaginons juste ici. Tac. Et on coupe plein de fois, hop. On mélange bien, donc vraiment pour que la carte soit perdue. Et d'ailleurs, je ne connais toujours pas votre carte. Je ne sais pas si c'est celle-là, peut-être que oui, peut-être que non. Je pense pas que c'est celle-là, mais peut-être que oui, c'est celle-là. Bref, donc je connais pas votre carte. Et d'ailleurs, je vais essayer, grâce à mon mentalisme et ma magie, de deviner votre carte. Là, le portefeuille me dit quelque chose. Le 4 de pique. Le 4 de pique, normalement, c'est ça. Et donc, en fait, après, vous pouvez rajouter à la fin que la carte apparaît dans la zipette. C'est bien 4 de pique. Donc, ça confirme que c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le premier effet. Et le deuxième effet, celui-là aussi, très, très, très puissant. Le spectateur choisit une carte. Tac, imaginons cette carte-ci. Le 10 de trèfle. Alors là, ça va être très, très, très compliqué de le faire. Ça va être très 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 compliqué de le faire. Alors juste, moi c'est trop compliqué de le faire. Donc je vais aller en champ, je suis désolée. Je vous ferai, de toute façon je pense que je vais faire des vidéos spéciales. Donc là je reviens, je vais faire des vidéos spéciales où je serai dehors et je ferai à des gens parce qu'il faut que je sois debout, tout ça. Et c'est un peu, j'ai pas le matériel qu'il faut pour poser mon iPad pour filmer, donc c'est trop compliqué. Imaginez que tout a été dans votre vue. Donc là j'ai une enveloppe. Et quand vous l'ouvrez ici, c'est bien le 10 de trèfle qui est à l'intérieur. Et vraiment, alors peut-être que je vous ferai, peut-être que à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite démonstration de ce tour. Il est ultra puissant parce que à la base, je vous montre pas que c'est ouvert. Hein. À la base, pour les spectateurs, c'est fermé. Mais bon, là, je vais pas en déchirer une pour rien. Donc, peut-être je vous ferai une vidéo à la je vous ferai une démonstration de ce tour à la fin de la vidéo. Restez bien. Et voici pour le premier portefeuille. Alors je vais voir à combien de temps on en est. Et si on a encore un peu le temps, je vais vous présenter mes autres portefeuilles qui sont moins bien. Mais qui sont des portefeuilles quand même. Allez, c'est parti. Ok, donc je vais présenter un dernier portefeuille vite fait.
sinon la vidéo est trop longue. Donc, c'est le Z-Wallet. Qu'est-ce que le Z-Wallet? Et bah, c'est un outil. Alors, qu'est-ce que c'est un outil? En fait, c'est un gimmick, mais qui va vous permettre de faire une chose, mais plein de choses. Et vraiment plein. Je vous ferai là un truc vite fait, parce que j'ai rien pris, hein, mais... spectateur, je choisis une carte. 19 de cœur, par exemple. Oups, tac, on ferme le portefeuille. Boum, boum. Oh, on claque des doigts, passe magique. Voilà, c'est vraiment à l'arrache. Et là, boum, le 9 de cœur a disparu. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si on passe le jeu par-dessus, oups, voilà, le 9 de cœur réapparaît. Là, c'est vraiment une démonstration tout bénef. Mais voilà, donc j'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai pris celui-là parce qu'il est très petit à présenter. Mais au final, c'est juste un truc qui va vous permettre de faire plein de choses. Et voilà, c'est tout. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et ciao ciao tout le monde. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Pour la démonstration, donc en final, je vais vous faire juste l'effet de la carte à l'enveloppe. C'est tout. Donc spectateur choisit une carte. Imaginons le 5 de carreau. Tac. Donc, on va le perdre dans le paquet. On coupe. Alors, hop, on va faire. Tac, on coupe. C'est un truc que j'ai appris. Hop. Et vraiment, on mélange bien. On mélange bien. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, si je vais chercher mon portefeuille qui est juste dans ma poche, alors on va aller chercher. Il est un peu coincé parce que, comme. Tac, voilà. Le jeu, plus besoin. Donc, mon portefeuille. En fait, si on regarde à l'intérieur, il y a plusieurs poches. Et tout ça que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en fait, ici, derrière ça, j'ai... je le mets à l'envers. Sinon, c'est l'endroit. J'ai une seule enveloppe. Le portefeuille, on en a plus besoin. J'ai une seule enveloppe. Donc là, soit vous la déchirez. Là, je vais pas le faire, mais à la base, vous la déchirez. Et si on regarde dans l'enveloppe, je l'ai laissé faire, je l'ai ouvert. On a bien le 5 de carreau qui a été bien choisi par le spectateur. Et l'enveloppe, en fait, c'est une enveloppe simple. Donc, vous pouvez la donner évidemment par le spectateur. Et vraiment, ça, c'est un effet de ouf. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et ciao, ciao tout le monde. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.